Hello hello, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve pour la fabrication d'un puzzle 3D. Alors, moi je vais vous donner un astuce, parce qu'il y en a beaucoup qui ne connaissent pas cette astuce. Vous allez vous amuser à trouver les pièces, à essayer de les assembler. Mais en vérité, vous savez que vous pouvez le faire en un temps record? Bah oui, je vais vous montrer. Alors déjà, à l'intérieur, on y trouve les pièces. D'accord? On y trouve les contenus qui vont avec, etc., etc. Voilà. Moi, j'avais déjà monté celui-là. Mais je vais vous montrer une astuce parce que il y en a qui disent mais oui, mais moi je monte les pièces parce que j'essaye de m'adapter selon le modèle. Eh ben non. Figurez-vous qu'il y a une astuce qui est hyper simple. Mais un truc de malade. Vous allez me dire ah ouais, je savais même pas. Je vais vous montrer un truc. Regardez là. Vous avez ici, au niveau de la pièce, je sais pas si vous voyez, il y a un numéro. Bon. Ne vous inquiétez pas, c'est ma femme qui tousse. En fait, c'est hyper simple. Je vais vous montrer. C'est une astuce qui fonctionne trop bien. Vous avez des numéros qui sont là. Je ne sais pas si vous voyez. En fait, vous avez des numéros qui sont dessus et vous avez des flèches. Eh ben, c'est pas compliqué. Il suffit de les monter dans l'ordre. Dans l'ordre. Et en plus, quand on regarde le montage dessus, ça vous dit bien comment faire. Ici, on vous dit bien que par exemple, pour la tour du haut, il faut monter les pièces entre 49 et 54. Pour la tour du milieu, on va vous demander de monter de 19 à 48. Et pour la tour du bas, on va vous demander de monter de la 1 jusqu'à la 18. Donc vous savez que très bien, entre 1 et 18, c'est la tour du bas. Et donc c'est hyper simple. Et je vais vous montrer. Donc là, moi je vais mettre pause, je vais trier, et je reprends juste après. Du coup, j'ai fait des petits tris. Donc on va prendre l'étape numéro 1 et on va assembler la 1 avec la 2 comme c'était dans le sens qui le disent. Bien évidemment, il faut trouver la bonne pièce. À moins que je me suis gouré. Mais non, mais normalement non. Donc voilà. Voilà. Et ça donne ça. Donc en fait, il faut commencer à monter la partie du puzzle comme ça. Maintenant, je vais prendre la 3. Donc la 3, on sait que la 3, elle va en plein milieu. Donc il faut bien s'adapter selon la taille. Donc moi, je vous conseille d'avoir une face plane. Et pas que votre portable, il fait ça comme ça. Hein. Et puis, vous savez quoi? Je mets pause et ensuite je vous montre à la fin comment j'ai monté la pièce. Donc voilà, donc j'ai monté la première partie. Donc la première partie, elle est montée. Donc en fait, quand on regarde sur le modèle, donc on a effectivement le modèle qui est comme celui-ci, et on voit qu'en fait, il faut tout simplement monter la partie tour. Donc la partie qui est celle-ci. Donc en fait, il faut la monter comme ça. Donc on va monter de cette façon là, en étant bien à l'endroit comme il faut. Donc on emboîte donc la partie comme ça. Voilà. Ensuite, on a des petits trucs qui vont comme ça dessus. Donc on va les monter. Hop. Ces parties-là vont devant. Donc en gros, on va mettre ça là, ici comme ça. On va mettre ça là, ici comme ça. Hop. Et on va mettre les deux parties ici comme ça. Hop là. Et on va remettre la partie ici comme ça. Tadam! Et voilà, donc là déjà on a monté la première partie. Ensuite, on va monter la deuxième partie. Et ça, je vous retrouve après. Voilà la partie 2 que j'ai montée. Donc la partie 2 que j'ai montée, qu'on va tout simplement mettre sur la partie 1. Et donc, dans le modèle, ils disent bien que c'est cette partie-là qu'il faut... Ah, moi je me suis bourré. Mais non, c'est bien celle-ci. Donc, il suffit tout simplement de monter la tour comme ça et de mettre
la partie que vous voyez comme ça, par-dessus. Et voilà. Et là, on va rajouter des petits trucs qui vont à côté pour la maintenir solide. Pour l'instant, on est à cette partie-là. Et ensuite, on va monter l'autre partie. Et donc l'autre partie, je vais regarder de la taille de la tienne. Hop. Vous allez voir, c'est hyper simple. Il n'y a pas beaucoup de pièces, on va pouvoir le faire ensemble. Donc 49. Il faut que j'ai le 50. Je l'ai. Donc on plie. Vous avez des petites parties qu'il faut plier. Donc, vous pliez la pièce. Et vous les mettez comme ça. Hop. Donc maintenant, je cherche 51. Et à côté, on plie. Hop. Et on assemble. Comme ça. Ensuite, 52, on met ensemble. Hop. 53, on met ensemble. Hop. Donc, des fois, je le mets à l'envers. Mais on y arrive. Et ensuite, la partie 54. Et donc là, du coup, hop. Et je fais ça parce que je vais vous expliquer, les amis. Enfin, les amis, peu importe ce que vous voulez. En fait, je vis avec un handicap qui se voit pas. Je suis hypermnésique, c'est-à-dire que j'ai une mémoire qui est hyper développée et qui, en gros, mon cerveau travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et quand il y a des émotions, des fois, bah, mon cerveau, il va pas bien. Et donc, j'ai pas de traitement pour ça, ça n'existe pas. On est en train de faire des découvertes sur la science, mais pour l'instant, il n'existe aucun traitement. Il y a quelque chose qui pourrait fonctionner, mais c'est très dangereux. Alors, on préfère éviter. Voilà. Donc, du coup, bref, je vous en parlerai plus tard pour cette technique qui est très dangereuse. Ensuite, du coup, là, ils mettent bien qu'on a deux parties. Donc, on a une partie qui est comme celle-ci. Et on a une partie qui est comme celle-ci. Et bien, on va tout simplement mettre la partie qui est comme celle-ci dessus. Et on va emboîter tout simplement ça ensemble. On va rajouter la partie de la tour, que ce soit bien droit par rapport à la correspondance, par rapport à ça, à l'endroit. Et ensuite, on va rajouter l'autre partie du haut qui va dessus. Et après, bien évidemment, on y met sa petite tour qui va dessus. Et là, la partie est finie. Et voilà. Et vous avez votre tour. Et c'est l'Empire de State Building. Voilà. L'Empire State Building. Et en centimètres, je ne sais pas si c'est un double 1. Ils disent, alors peut-être qu'ils disent sur la taille en elle-même, mais vraiment, elle est, je sais pas si 26 cm. Si j'ai regardé, vous voyez, j'ai regardé. 26 cm. Donc c'est vachement sympa hein, à faire comme une petite tour, par exemple. Même par exemple, moi je peux vous donner une astuce. Vous gardez la boîte. C'est un astuce qui est tout bête. Vous gardez la boîte. Vous la peignez. Vous la peignez, vous y mettez du papier collant dessus. Et une fois que c'est fait, vous gardez donc la partie ici sur le côté, vous peignez aussi. En dessous, vous peignez. Et puis, ce que vous faites, c'est que ça peut être une super boîte cadeau. C'est que ici, en dessous, bah, vous prenez du pistolet à colle, vous collez la partie dessus, une fois vous posez dessus. Et autour, vous pouvez y faire un service végétal. C'est-à-dire vous allez mettre des petites fleurs, des petites tulipes, des choses comme ça. Et ce qui est pratique après, c'est que ça fait une boîte de rangement, genre boîte à bijoux ou choses comme ça. Et puis si franchement vous avez envie de la laisser telle quelle, ben, vous pouvez très bien la poser, la mettre comme ça et garder la boîte en tant que décoration principale. Voilà, c'est des astuces qui fonctionnent super bien. Et en plus, ça coûte rien du tout. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, moi j'ai payé ça à nous, 3,99 € et je trouve que pour le prix, ça vaut le coup. Donc mes notes, hein, on va pas dépasser plus que, voilà, pour le prix, c'est validé, 10 sur 10. Pour le temps de fabrication, c'est 10 sur 10. Pour la facilité, c'est 10 sur 10. Donc, je valide.
une moyenne de 10 sur 10. Et voilà, à bientôt pour une prochaine vidéo.